Bonjour, ceci est la présentation qui a été donnée par Yannick Bergès de Comme3L lors du webinaire du 30 juin 2020 avec la mêlée. D'abord, en 2 mots, Comme3L, ce sont 3 activités complémentaires au service de la communication de toute structure, association, entreprise. Nous travaillons principalement en Occitanie, mais pas exclusivement. Nous partons du conseil, la stratégie, contenu, référencement pour toute entreprise, donc plan de communication. Nous sommes capables de réaliser aussi des outils de communication, que ce soit des documents imprimés ou des supports digitaux. Et parce que nous souhaitons accompagner nos clients vers l'autonomie, nous sommes un organisme de formation et nous sommes en capacité de les former autant sur des logiciels de création graphique que sur une formation beaucoup plus stratégique ou de la création graphique. Voilà, donc ces formations se font soit en accompagnement de livraison de sites internet, mais aussi dès le départ, c'est en fonction du désir d'autonomie des clients. Nous sommes datadockés, donc nos formations peuvent être prises en charge. Voilà, nous faisons de la formation parce que nous avons à cœur, par éthique et par envie aussi, de permettre à nos clients d'être autonomes dans leur communication, parce qu'on considère que la communication est un des piliers de l'entreprise. Donc il faut qu'elle soit minimum incluse dans les préoccupations des chefs d'entreprise. Et puis en plus ça répond à un réel besoin d'être autonome de la plupart des professionnels. Nous accompagnons avec beaucoup de proximité, beaucoup de transparence et de pédagogie dans tout ce que nous apportons. Nous avons à cœur de nous mettre au niveau de nos clients et de leur apporter autant de compréhension que possible, dans le respect des différences de chacun et beaucoup d'écoute. Nous refusons la communication agressive. Nous considérons que la communication peut être responsable, qu'on peut exister un marketing responsable qui signifie de respecter vraiment tous les aspects de la société. Bien sûr, tout cela avec vraiment une recherche maximale d'efficacité, avec aussi quand même une forte présence de l'éco-communication, pas seulement veiller à l'économie du papier, mais vraiment aussi penser à tous les aspects de la communication qui peuvent impacter plus ou moins l'environnement, l'humain et la société. Et pour cela, nous mettons souvent en œuvre en fait des processus de co-création avec nos clients qui vraiment prennent part intégralement à l'élaboration de leur communication avec nous. Lié à tout ça, nous avons vraiment pour prérequis de respecter les consignes du RGPD. Pour cette présentation, on nous a demandé de parler de l'acquisition de clients via la communication. Donc forcément, quand qui dit acquisition de clients via le digital, on pense à l'inbound marketing. Donc l'inbound marketing, c'est un processus, un ensemble de techniques, de méthodes qui visent à capter les personnes en fait sur Internet et les transformer, les faire grandir au fur et à mesure pour devenir de passer de visiteurs à prospects et si possible clients, voire qu'ils recommandent votre marque. Ça nécessite la mise en place de stratégies et de calendriers de contenu, de stratégies sociales pour à capter le visiteur, mais aussi de stratégies qui vont permettre de capter du contact pour le qualifier, le mesurer dans un CRM pour individualiser un parcours de ce prospect afin bien sûr de le transformer en un client. Il y a d'autres processus en fait aussi de le transformer en vraiment un commercial finalement pour la marque. C'est redoutablement efficace. Il y a plein d'outils de formation qui permettent d'y arriver. Malheureusement, c'est pas forcément à la portée de tous les acteurs économiques. Ça nécessite des moyens, soit du budget, soit des moyens humains, parce que créer du contenu, rédiger du contenu régulièrement, contenu qualitatif, des livres blancs, des choses comme ça demande du temps, ça demande des compétences et ça demande des ressources humaines ou financières. Ça demande aussi de la technicité, donc de se faire accompagner ou d'avoir des ressources internes et bien sûr beaucoup de temps et quand même ça peut être très bien fait, comme j'ai dit tout à l'heure, le marketing peut être responsable, donc ça peut être très bien fait, mais bien souvent ça peut être très intrusif.
Voilà. Donc, c'est à manier avec précaution et c'est pas à la portée de tout le monde. Et de toute façon, même si on met en place l'inbound marketing, ça nécessite un prérequis d'avoir déjà mis en place tous les aspects d'une communication efficace. Donc, si vous n'êtes pas forcément très chaud ou très prêt à passer à l'inbound marketing, de toute façon, posez-vous la question, s'il n'y a pas des choses à faire déjà pour améliorer la qualité de votre présence digitale. De toute façon, même si vous faites des bonnes campagnes d'inbound marketing, s'il n'y a pas ce prérequis, il y a fort à parier que ça risque de ne pas marcher correctement. Qu'est-ce que c'est que une acquisition de clients sans l'inbound marketing et donc mettre en place une communication efficace qui serait plutôt durable et donc un préalable à toute autre action, c'est déjà de penser à avoir une image cohérente, qui on est, à qui on s'adresse, est-ce qu'on est bien perçu comme étant un acteur parmi nos concurrents dans notre secteur d'activité, donc est-ce qu'on utilise les bons codes de communication, est-ce on peut être reconnu, mais aussi, si besoin, aussi comment on se démarque face aux concurrents. Ça nécessite aussi de mettre en place un contenu adapté dans le ton, dans le style, orienté besoin utilisateur, avec un rythme cohérent, pratique, et bien sûr, si possible orienté SEO, qui est le référencement naturel, qui permet d'avoir une présence durable et qualitative, voilà, en l'absence de toute autre action. Qu'est-ce que c'est qu'un contenu adapté? C'est vraiment se demander qu'est-ce qu'attend un utilisateur de ce que je fais. Donc se poser la question, qu'est-ce qui peut l'intéresser, plutôt que de lui dire, nous on fait ça, vous avez qu'à vous intéresser à vous. Je caricature, mais c'est malheureusement souvent ce qu'on voit. L'idée, c'est que quand quelqu'un visite votre site internet, votre application, votre super présentation, qu'il se sente concerné, qu'il se sente compris, et qu'il ait envie d'aller plus loin. Voilà, sans penser à des blogs, des stratégies de contenu extraordinaires et coûteuses en temps et en énergie, déjà vraiment mettre en place de quoi rassurer et convaincre dans un processus, on va dire, plus standard, vos visiteurs. Donc ça nécessite bien sûr en amont de vraiment préparer, mettre en place une stratégie réaliste en fonction aussi de votre organisation, parce qu'une bonne stratégie, quelle qu'elle soit, si elle n'est pas réaliste et dimensionnée pour votre organisation, elle ne sera pas mise en place, donc du coup, elle ne servira à rien. Respectueuse aussi de ce que vous êtes, mais aussi de vos visiteurs, et suffisamment souple pour qu'elle puisse s'adapter en fonction des circonstances de votre organisation, pouvoir augmenter ou diminuer en fonction vraiment de vos besoins. On va vous présenter en fait 3 exemples qui sont issus de notre clientèle, pour lesquels nous avons identifié 3 problématiques que nous avons bien sûr aidé à résoudre. Ces clients sont tous en Occitanie. On les a un petit peu renommés pour cette présentation en le nouveau, le petit et le revenant. On va commencer par le nouveau. Donc, le nouveau, c'est un fabricant de chocolat bio cru à Ariège, qui est une toute petite entreprise, donc seulement 2 personnes, qui a mis en place une technique innovante. Le chocolat cru, ils sont quasiment les seuls à le faire en France. Et parce qu'ils font du bio, ils font du vegan, ils ont un positionnement risqué, parce que dès qu'on se positionne sur des secteurs comme ceux du bio ou du vegan, on peut vous attendre au tournant. Donc il y a des petites choses qu'il faut éviter, il faut vraiment valoriser ce qu'on fait sans prendre trop de risques de se tendre le bâton pour se faire battre. Voilà. Donc, qu'est-ce ce client a fait pour augmenter ses chances? Donc, on a vraiment travaillé avec eux sur une étude d'image par rapport à leur écosystème, travailler sur le ciblage de la communication, à qui on s'adresse, pour vraiment capter vraiment l'intérêt des visiteurs, met en place un contenu qui va être adapté, vraiment mesuré en mots, en visuel, pour valoriser non seulement l'aspect, on va dire, éthique de ce chocolat, mais surtout l'aspect gustatif et gourmand, parce que c'est un chocolat plutôt haut de gamme, donc il fallait aussi se positionner haut de gamme, ne pas avoir peur d'écarter certains clients, parce que c'est quelque chose de rare et du coup, qui se mérite. Comme ils sont en Ariège, il a fallu qu'ils développent aussi leur point de vente, et donc ça passait aussi par un site de e-commerce, mettre en place du emailing et surtout une présence qualitative sur les réseaux sociaux. Ça n'empêche pas que si ces clients, à un moment,
grandissent et veulent mettre en place d'autres actions, ben, la base est saine et il y a eu des résultats puisque en 2 ans, alors que vraiment c'était une toute petite structure qui démarrait vraiment de zéro, ils ont réussi à bien se développer, à bien vendre leur chocolat parce qu'aujourd'hui ils sont présents dans plus de 80 points de vente en dehors de leur boutique de e-commerce. Les ventes sont en constante augmentation, ce qui, 2 ans après, assure la viabilité de l'entreprise. Le deuxième cas, le petit, le petit, c'est pas péjoratif, donc c'est aussi une petite structure de 2 personnes qui sont dans un secteur très concurrentiel, dans le conseil et la mise en place de systèmes de sécurisation de sites industriels, bureaux, donc de lieux physiques. Et leur point fort est surtout le conseil, vraiment, la matière grise. Et ils sont face à des gros concurrents, c'est un marché de niche, voilà, ils peuvent pas se prévaloir de quelque chose d'aussi gourmand et grand public que le chocolat, par exemple. Et ils avaient une problématique forte, c'est qu'ils avaient lancé des campagnes AdWords avec partenaires local Oyedo. Leur campagne était assez inefficace, donc en fait ils sont venus vers nous pour voir ce qu'on pouvait faire. Donc déjà on a recommandé donc une refonte de leur site internet pour monter en gamme parce que et valoriser donc leur savoir-faire. Donc on a fait une étude de positionnement, on s'est aperçu que l'approche par rapport à ce qu'ils faisaient, leur savoir-faire, c'était plus une approche service, besoin client qu'il fallait plutôt que de produits aujourd'hui. Jusqu'à présent, c'est plutôt un catalogue de produits là. Et du coup, on a mieux ciblé la communication en retravaillant complètement leurs outils de communication, en développant le contenu pour qu'ils soient plus orientés besoins clients. Dans le site, en fait, on a fait en sorte d'entrer en contact avec eux soit beaucoup plus facile et on les a outillés au-delà de leur site internet de présentation interactive pour un rendez-vous client sortir directement le bon besoin au bon moment. Voilà, pas forcément pour l'effet waouh, mais pour vraiment avoir un outil vraiment pratique, plus que des catalogues produits en rendez-vous. Le résultat a été assez probant. Dès la mise en ligne du site, on a eu une forte poussée du référencement, des forts retours qualitatifs de la part des clients qui les félicitaient sur leur site internet, de prospects qui faisaient des retours élogieux sur leur présentation, alors que jusqu'à présent, ils n'avaient rien du tout. Bon, par contre, le Covid est arrivé entre-temps. Bon, on s'aperçoit que du coup, ça a fait stagner. Donc, les campagnes AdWords, il n'y a pas eu de baisse de ces AdWords. Donc, c'est déjà plutôt positif dans ce contexte-là. Le SEO a continué à croître et les retours qualité restent très, 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 très positifs de la part de leurs prospects et de leurs clients. Le troisième cas que nous vous présentons, on l'a appelé le revenant parce qu'en fait, il s'agit d'une reprise d'un cinéma indépendant par ses salariés sur Toulouse. Donc avec 3 fortes problématiques. Un pari sur l'avenir, une très forte concurrence, notamment avec d'autres cinémas indépendants qui leur faisaient une forte concurrence sur place, qui ouvrait un nouveau cinéma indépendant. Et nous avaient exposé une lourdeur, un fait de gestion via des fichiers Excel. Donc ils avaient besoin, bien sûr, d'un site internet, ils en avaient un, mais qui ne servait pas à grand chose, le contenu était vraiment pas qualitatif, l'image était pas adaptée, les programmes n'étaient disponibles que via des PDF, donc pour les utilisateurs c'était pas très pratique. Ils voulaient un site qui présente les programmes des séances, salle par salle, heure par heure. Mais aujourd'hui, ils avaient aussi la saisie de ces séances en fait sur Excel pour préparer tout ce programme parce qu'ils avaient des contraintes très fortes de durée entre 2 séances pour laisser sortir les spectateurs et rentrer les spectateurs suivants, des contraintes aussi contractuelles de temps de passage de tel film à 20 heures, voilà, des contraintes très fortes pour remplir les cases. Donc le fichier Excel jusqu'à présent était ce qui leur convenait le mieux à défaut d'autres choses. Et ils publiaient tous les 15 jours un fanzine papier qu'ils voulaient conserver, donc ça risquait de leur faire triple saisie. Saisie sur le site, saisie sur Excel, et puis après ressaisie sur InDesign pour faire la mise en page. Donc ces problèmes étaient liés au
au digital et nous les avons accompagnés. Donc ils avaient besoin de sortir du lot. Et ils voulaient sortir du lot avec une image très différenciante, déjà en revenant à un nom, l'ancien nom du cinéma. Il fallait bien sûr qu'ils augmentent le trafic et qu'ils s'outillent pour arriver à limiter le nombre de saisies. Retravailler totalement le site en leur fournissant un outil totalement sur mesure qui leur permettait d'avoir un outil central pour gérer les séances directement sur le site. Une fois la saisie faite, ça s'affichait sur le site, bien sûr, pour consultation, ça s'affiche en plus maintenant dans les widgets de Google, donc ça permet d'être mieux référencé. Et puis, via un bouton tout simplement dans leur back-office, ils font un export XML de toutes les séances qu'ils peuvent ensuite intégrer dans InDesign, pour lequel nous les avons formés. Et aujourd'hui, ils publient leur programme tous les 15 jours à un temps record, permet de gagner du temps pour d'autres choses qu'ils ont à faire. Et le résultat est là. Un an, ils ont quadruplé le nombre de visiteurs sur leur site. Voilà, donc j'espère que cette présentation vous a intéressé. Nous vous invitons à rentrer en contact avec nous si vous avez des questions et à rentrer en contact avec les mêlées si vous voulez suivre d'autres webinaires comme celui-ci. Merci, au revoir.